Bonjour, je suis heureux de vous parler aujourd'hui de ce besoin profond qu'ont les êtres à reconnaître et à accomplir leur destinée. Depuis des temps immémoriaux, de nombreux êtres de sagesse nous ont montré la voie à ce niveau-là, nous ont laissé des messages qui, finalement, dans l'ensemble, ne représentent qu'un seul message, celui de se marier avec soi-même, c'est-à-dire de retrouver l'unité de tout ce que l'on est, retrouver cette source intérieure et se marier avec elle. Quelle est cette source intérieure? C'est notre âme éternelle qui nous a créés, qui peut tout pour nous. C'est notre Créateur. Donc la moindre des choses qu'on peut faire par rapport à elle, c'est avoir confiance et foi en elle et retrouver ce contact vivant avec elle et dire oui à son amour, l'amour de son âme, qui à ce moment-là va tous les jours de plus en plus bien se libérer, et en libérant l'amour de notre âme à l'intérieur de nous-mêmes, des particules, des atomes de conscience et de vie de cette âme, de connaissance aussi, de force de vie, vont pouvoir se manifester en nous et se marier petit à petit avec nous-mêmes, jusqu'au moment où nous pouvons effectivement nous marier pleinement avec notre âme et retrouver cet état de conscience d'unité. On est un avec nous. Et c'est à partir de ce moment-là que nous n'avons plus besoin de chercher l'âme sœur à l'extérieur de nous-mêmes, parce que finalement, elle n'existe pas. Toute recherche de l'âme sœur est la recherche de l'âme comme une. Mais pour entrer en résonance avec l'âme qui est présente dans tous les règnes de la nature, minéral, végétal, animal, humain, suprahumain, eh bien, c'est important d'abord de se marier avec soi-même. C'est seulement le mariage avec soi, l'unité avec soi, qui va nous permettre d'entrer en résonance avec l'unité qui est présente en tout. Et c'est comme ça que, petit à petit, on va retrouver le chemin de sa destinée qui se déroule comme un tapis naturel devant nous, où on est porté par la vie à ce moment-là. Donc notre destinée ne se révèle que quand on est marié avec nous-mêmes, et quand on arrive à ce moment-là à lâcher prise par rapport à tout notre passé pour le laisser s'illuminer par notre âme. Ainsi, nous sommes en vacances. On lâche prise par rapport à tout et on laisse faire plus grand que nous en nous, cette âme éternelle qui se marie de plus en plus avec nous-mêmes. Oui, c'est important cet état-là parce que c'est la base qui nous permettra de revivre, de réactiver en nous ce corps de lumière de l'âme qui va fusionner avec notre corps tellurique qui est composé des 7 corps unifiés. Et ainsi, on va pouvoir partager amoureusement la vie et sans se poser la question « Quel est mon destin ?» Vous allez vous laisser diriger par la destinée de l'âme comme une qui peut changer à chaque instant en fonction des besoins fondamentaux des êtres que l'on rencontre et de l'humanité. Donc il n'y a pas de véritable destinée personnelle, il y a une destinée universelle qui, quand on devient universel, se partage à chaque instant pour mieux accompagner notre prochain à réaliser cette même destinée universelle. Voilà, donc c'est ça que j'avais à vous dire. En tout cas, si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, sur toutes les activités qu'on fait, les ateliers vacances, etc., eh bien, il suffit de nous contacter. Je vous souhaite du fond du cœur de réaliser, de commencer à réaliser maintenant eh bien, cette communion avec vous, avec cette âme qui petit à petit peut se marier avec vous-même jusqu'au moment où on ne sera plus qu'une seule âme en paix dans ce monde. Et c'est comme ça que la liberté, mais aussi la paix mondiale, pourra de plus en plus s'effectuer sur Terre. Retrouver cette unité intérieure, cette paix intérieure qui seule peut favoriser la paix extérieure et le mariage avec tous les êtres dans cette conscience commune. Merci de votre écoute et peut-être à bientôt.